Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand nous chantons les chansons que nous venons de célébrer, les Seigneurs, là, je me pose toujours la question, comme l'oiseau rare au soir du printemps, ça veut dire quoi? Comme l'oiseau rare au soir du printemps. Nous, on connaît que la saison sèche et la saison de... Il faut aussi nous expliquer ça. L'oiseau rare fait quoi au soir du printemps? Hein? Bon, on chante seulement. Gloire au Seigneur. C'est bon. Amen. Alors, nous prenons nos Bibles. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire quelques passages. Apocalypse 4, 9 à 11. Apocalypse 4, 9 à 11. Apocalypse 7, 11 à 12. Et Apocalypse 11, 16 à 17. Nous lirons ces trois passages-là. Apocalypse 4, 9 à 11, 7, 11 à 12 et 11, 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Apocalypse 4, 9 à 11. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leurs couronnes devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. Apocalypse 7, 11 à 12. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, les visages contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 11, 16 à 17. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur les trônes se prosternèrent les visages contre terre et ils adorèrent Dieu en disant: nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole que toi tu as donnée. Et je sais, Seigneur Dieu, que cette parole n'est pas la mienne. Tu me l'as donnée, Seigneur Dieu, pour la livrer à ton peuple. Seigneur, je suis prêt à la livrer. Seigneur, sois avec moi. Et Seigneur, fais en sorte que mes imperfections n'empêchent pas que ta parole soit parfaitement annoncée. Je m'incline moi-même devant ta parole. Et je te dis merci. Prépare le cœur de ces peuples au nom de Jésus. Amen. Amen. Je commence à dire merci à Dieu pour ce temps, pour ce moment. Je dis merci à papa et à maman pour la grâce, pour cette opportunité, pour cette confiance qui ne cesse de m'accorder et me permettre de me tenir encore ce matin devant vous. Et je vous dis merci, vous qui êtes là, que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, cette année a été décrétée depuis le début de l'année une année des champions. Amen. Et ce matin, nous sommes presque à notre dernier dimanche de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 18 et le dimanche prochain, ce sera le 25. Et ce sera en fait notre dernier dimanche de l'année. Et je voudrais, à l'occasion de cette occasion, pères, frères et sœurs, nous partager sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance. Un champion, les champions reconnaissants. Tel est mon thème de ce matin. Les champions
reconnaissant. Vous savez, quand un athlète ou une équipe, comme nous allons le voir cet après-midi, entre l'Argentine et la France, quand ils remportent une victoire, quand ils sont déclarés champions, ils rentrent dans leur pays, ils rentrent dans leur nation, ils rentrent au milieu de leur peuple pour dire voici la coupe. C'est-à-dire, ils se reconnaissent que ce n'est pas eux-mêmes. S'ils ont gagné ça, ce n'est pas eux-mêmes. C'est la nation, l'État, la structure qui a permis qu'ils puissent en arriver jusque-là. Amen. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, si après 12 mois passés dans la présence du Seigneur, moi je suis convaincu dans mon cœur que Dieu a fait de grandes choses. Dans des moments de deuil, Dieu a consolé. C'est une bénédiction. Dans des moments d'affliction, Dieu a apporté son soutien. Dieu a ouvert des portes. Dieu a donné du travail. Dieu a guéri. Dieu a donné la bonne santé. Dieu a fait de grandes choses au milieu de nous. Et il est important qu'en ce moment, nous puissions lui dire, Seigneur, merci. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, pour nous dire de nous approcher devant le trône de grâce. Devant ce trône, devant celui qui nous a sauvés, devant celui qui a fait tant de choses dans notre vie. Moi, ce matin, j'ai devant le Seigneur un cœur reconnaissant. Quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait depuis le début de l'année, je ne puis dire merci Seigneur. Et je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que ce matin, que nous soyons remplis de ce cœur pour dire merci Seigneur Jésus. Amen. Telle doit être l'attitude d'un champion. Le champion doit avoir une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce, une attitude de remerciement. Vous savez, il faut être capable de faire sortir les remerciements, même pendant les pleurs. Il faut être capable de faire sortir d'actions de grâce, même pendant des moments difficiles. Un champion, c'est celui qui, en toutes circonstances, en tout temps, se dit merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quand nous regardons ce passage, nous voyons le trône de Dieu et l'atmosphère qui règne tout autour du trône de Dieu. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est l'attitude des 24 vieillards, l'attitude de tous ces êtres vivants qui entourent le trône de Dieu. Quand ils s'approchent devant le Seigneur, ils ont une attitude de reconnaissance. Ils ont une attitude de remerciement. Ils ont une attitude d'action de grâce. Ces êtres, ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants, abondent devant l'Éternel dans la présence de Dieu. Dans l'attitude de reconnaissance. Vous savez, ce passage montre que la reconnaissance, que l'action de grâce, que le remerciement sature l'atmosphère dans laquelle Dieu habite. Dieu aime se trouver dans une atmosphère de reconnaissance. Dieu aime se retrouver dans un cadre d'action de grâce. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de 10 lépreux. Dieu guérit, Dieu purifie les 10 lépreux. Dieu leur dit, allez vous laver, allez vous présenter plutôt devant les sacrificateurs. Et alors qu'ils allaient devant les sacrificateurs, ils se retrouvent purifiés. Et l'un d'eux seulement rentre pour dire merci Seigneur. Et vous regardez la phrase, la parole du Seigneur. Il ne s'est trouvé qu'un étranger pour venir me dire merci. C'est-à-dire, Dieu aime les gens qui lui disent merci. Dieu aime notre signe de reconnaissance. Dieu aime notre attitude de reconnaissance. Dieu aime notre attitude d'action de grâce. Dieu
aime ça, Dieu désire ça. Dieu désire que les hommes s'approchent de lui pour dire merci. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans votre vie cette année. Mais Dieu désire que vous puissiez lui dire merci Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de murmures, Dieu de plaintes. Dieu ne se nourrit pas de plaintes des hommes. Quand vous regardez cette atmosphère, il n'y a pas de plaintes. Il n'y a pas de gens qui murmurent. Il n'y a pas de gens qui se plaignent, qui pleurent. Ce sont des gens qui viennent, qui s'approchent devant le Seigneur pour dire tout simplement merci. Le mois de décembre, ce temps dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas un temps de pleurs. Ce n'est pas un temps où nous allons nous apitoyer sur notre propre sort. C'est un temps où nous devons nous approcher du trône pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous décrit ce qu'il a vu dans le ciel et nous expose l'environnement de louange, l'environnement de remerciement, l'environnement d'action de grâce dans lequel siège l'Éternel. Bien-aimés, si vous voulez que l'atmosphère de gloire, de la présence de Dieu vous accompagne de manière permanente, bannissez les plaintes, bannissez les murmures. Un champion n'est pas quelqu'un qui murmure en tout temps. Un champion n'est pas quelqu'un qui se plaint à tout moment. Quelles que soient les circonstances de votre vie, ne vous plaignez pas, rendez grâce à Dieu. Quel que soit le temps difficile, ne murmurez pas, rendez grâce à Dieu. Quel que soit dans votre travail qu'on vous a oublié, ne murmurez pas, rendez grâce à Dieu. Dieu aime se retrouver dans ce cadre-là, dans cette atmosphère-là d'action de grâce. Vous savez, dans le désert, il y a des enfants d'Israël sauvés par grâce de l'Égypte, de l'esclavagisme de l'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert alors que Dieu les a délivrés, alors que Dieu a fait au milieu d'eux des choses inimaginables. Mais ils se retrouvent parce qu'il n'y a pas seulement, il y a eu un temps de difficulté. Seulement un temps où il n'y avait pas d'eau, un temps où il n'y avait pas de manger, le peuple commence à murmurer. Et la Bible dit Dieu a exterminé tous ces peuples. Parce que Dieu ne vit pas dans un environnement de murmures. Dieu ne vit pas dans un environnement de plaintes. Quelle que soit la situation, ces peuples-là on peut dire, bon, ils avaient quand même raison, ils n'avaient pas à manger. Ils étaient dans le désert, pas d'eau, pas à manger. Ils avaient des raisons de se plaindre. Mais Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les murmures. Quelles que soient les circonstances, rendons grâce à Dieu. Quel que soit le temps, rendons grâce à Dieu. Quel que soit le moment, rendons grâce à Dieu. Lui seul sait là où il nous amène. Amen. Nous voulons partager avec nous ce matin 3 points. Nous parlerons de la qualité de celui qui est reconnaissant. Nous parlerons des caractéristiques de la reconnaissance et de la reconnaissance du Sauveur. La qualité de celui qui est reconnaissant. Vous savez, tout le monde peut être reconnaissant avec le Seigneur. Les païens peuvent dire merci au Seigneur pour le soleil. Les païens, tout le monde peut dire merci au Seigneur pour la pluie. Même si au Congo, ici, quand ça s'assombrit, le cœur devient triste. Parce qu'il y a des dégâts qui peuvent se faire. Mais il y a des gens qui attendent la pluie. Il y a des gens qui ont cultivé, qui attendent la pluie. Et quand ils voient le ciel s'assombrir, ils disent merci Seigneur. Tant qu'il y a quelqu'un quelque part qui dit merci. Alléluia. Tout le monde bien aimé peut dire merci Seigneur. Mais quand je regarde ce texte, je vois que Dieu aime les remerciements. Dieu aime les actions de grâce, la reconnaissance de ce que lui, il a sauvé. Dieu aime se retrouver dans l'atmosphère de reconnaissance de gens que lui-même a sauvés. C'est bien, quand un païen dit merci Seigneur, c'est bon, mais Dieu aime la reconnaissance de ses sauvés. Dieu aime la reconnaissance de ses enfants.
Dieu aime la reconnaissance de ceux avec qui ils ont une alliance. Dieu aime la reconnaissance des gens avec qui ils habitent ensemble. Dieu aime la reconnaissance. Dieu, tout le monde peut dire merci, mais Dieu préfère. Dieu aime siéger. Dieu aime habiter au milieu de la reconnaissance de ceux que lui-même a sauvés. Et je crois que ce matin, il y a des sauvés au milieu de nous. Je crois que ce matin, il y a des gens que Dieu a sauvés. Et Dieu attend de toi ta reconnaissance. Dieu attend de toi ton action de grâce. Alléluia. Ce passage montre que Dieu aime se faire entourer de paroles et actes de reconnaissance de ceux qu'il a sauvés. Vous savez, frère, Dieu n'a pas besoin des hypocrites pour les louer. Dieu n'a pas besoin des hypocrites pour lui être reconnaissant, mais de ceux qui se sentent dépendants de lui par son salut. Dieu aime la reconnaissance de ceux qui se sentent dépendants de l'Éternel à cause du salut qu'il leur a donné. Vous savez, le salut nous rend dépendants de Dieu. Et Dieu aime la reconnaissance de ceux qui lui sont dépendants. De ceux qui savent, sans Dieu, comme le disait le pasteur Bisoba Oyo, sans Dieu, nous ne serons nulle part. Dieu aime la reconnaissance de ceux qui peuvent dire, Bisoba Oyo, ceux qui nous embêtent. Ceux qui nous embêtent, ceux qui nous embêtent, si Dieu ne marchait pas avec nous, où serions-nous? Dieu aime la reconnaissance de ceux qui lui sont dépendants. Et cette dépendance provient du salut qu'il a accordé. Cette dépendance provient du salut que Dieu nous a donné. Comme il nous a sauvés, cela nous rend dépendants de lui. Et Dieu aime habiter dans ce cadre-là de dépendance avec ceux qu'il a sauvés. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la valeur de ce que Dieu fait ou a fait ne peut être véritablement appréciée que par celui qui est sauvé. La valeur de ce que Dieu fait ou a fait ne peut être véritablement appréciée que par celui que Dieu a sauvé. Vous savez, un païen, quand il bénéficie des multiples grâces de Dieu, il ne se rend pas compte de ce que Dieu a fait. C'est seulement un sauvé, c'est seulement quelqu'un qui est connecté avec Dieu qui peut se rendre compte, qui peut dire, ah Seigneur, merci. C'est comme c'est lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est venu. C'est pourquoi l'action de grâce, la reconnaissance, on ne la force pas. C'est un acte, c'est une parole volontaire. On ne la force pas. Celui qui est sauvé peut apprécier, est capable d'apprécier ce que Dieu fait. Celui qui est sauvé apprécie la valeur de ce que Dieu fait. Même quand les gens pleurent, lui voit la grâce de Dieu. Celui qui est sauvé sait apprécier le bonheur de Dieu. Quand les gens souffrent, lui voit ce que Dieu est en train de faire. Il sait voir dans la souffrance le plan que Dieu est en train de concocter pour le Congo. Alléluia. Seul les sauvés peut apprécier ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi quand tu marches avec un païen, il y a des choses que Dieu fait, mais toi tu peux le voir, mais le païen ne verra pas ça. Parce qu'il n'est pas à mesure. Ses yeux sont fermés pour voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. L'homme charnel ne peut apprécier la qualité de ce que Dieu a fait, car il résume tout par le matériel. L'homme charnel ne peut apprécier la valeur de ce que Dieu a fait. Parce que tout pour lui est matériel, tout pour lui est voyage, tout pour lui est mariage, tout pour lui est enfant, tout pour lui est bénédiction matérielle, tout pour lui est travail. Il ne peut apprécier ce que Dieu fait que par le matériel. Mais l'homme spirituel apprécie les choses de Dieu par ce qui est spirituel. Alléluia. Il entre dans la présence de Dieu et il apprécie ce que Dieu est capable de faire. L'homme spirituel entre dans la dimension divine pour voir les bontés manifestes de Dieu dans sa vie.
il faut pousser en devant le trône de Dieu. Alléluia. L'homme spirituel sait reconnaître la main de Dieu dans des circonstances difficiles. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes qui à la fin de l'année, ont l'habitude de dire « Cette année, c'est une année à oublier ». Il y a des gens qui disent ça. Qui disent que 12 mois durant, 365 jours durant, c'est à oublier. C'est-à-dire pour lui, même pas un jour Dieu a agi. Il y a des gens comme ça, peut-être que tu es là. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas capable d'apprécier ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, ce texte que nous avons lu, on parle du trône de Dieu. Mais le trône dont la Bible nous parle dans ce texte, c'est différent du trône d'Hébreu, où la Bible dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Ce trône dont on parle ici, ce n'est plus un trône de la grâce. Ici, dans ce texte, après avoir écrit aux 7 églises, Dieu est en train de préparer un jugement. Dieu est en train de préparer le jugement. Et il y a devant ce trône les êtres vivants, les 24 vieillards, qui voient ces jugements arriver. Qui voient comment est-ce que Dieu est en train de préparer un jugement. Et ils voient ces jugements, ils se disent, oh Seigneur, gloire au Seigneur, tu nous as épargnés. Si nous étions encore là-bas, mais nous serons jugés. Donc ces gens aussi voient la grâce de Dieu. Ces gens aussi voient la grandeur de Dieu. Ces gens aussi voient ces êtres, aussi voient la bonté de Dieu, parce qu'ils voient ce qui va arriver bientôt. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas comment est-ce que Dieu les a épargnés durant cette année. Mais ils peuvent dire, cette année, c'est une année à effacer. Mais tu ne sais pas, dans les secrets, comment est-ce que Dieu t'a épargné. Tu ne sais pas dans les secrets comment est-ce que Dieu t'a protégé. Tu ne sais pas dans les secrets comment est-ce que Dieu t'a gardé. Mais facilement parce que tu juges tout par le matériel. Pour toi, toute bénédiction est matérielle. Pour apprécier la valeur de ce que Dieu fait, il faut que ça soit visible, non? Ces hommes, ces êtres vivants, ces 24 veillards devant le trône, un trône qui s'apprête à juger. Ici, nous ne sommes pas devant un trône de grâce. Ici, nous sommes devant un trône de jugement. Quand ils se rendent compte du jugement que Dieu va abattre sur les hommes, et qu'ils sont épargnés, ils disent gloire, ils jettent leur couronne. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Merci de nous épargner de ces choses. Merci, Seigneur, de nous épargner de ces calamités. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a épargné durant cette année. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi dans le secret durant cette année. Alléluia. Bien-aimés, dans le secret, nous pouvons discerner l'avancement du plan de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. C'est comme ça que l'acte de reconnaissance ou d'action de grâce est un acte exclusif. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais Dieu aime s'entourer de ceux que lui il a sauvés. De ceux qui sont capables de discerner les biens de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. De ceux qui sont capables de voir la main de Dieu dans des moments difficiles. C'est ceux qui sont capables de voir Dieu quand il sourit, de voir Dieu quand il pleure, de voir Dieu quand il dort, de voir Dieu quand il se réveille. Alléluia. Être capable de voir que Dieu en tout temps me conduit. Être capable de voir que Dieu en toutes circonstances est avec moi. Si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu n'était pas avec moi, que serons-nous devenus? Est-ce qu'il nous arrive de nous poser cette question? Si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne marchait pas avec vous, que seriez-vous devenus? Vous ne savez pas. C'est comme ça, bien-aimés du Seigneur.
nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Nous devons dire merci Seigneur. Alors, quelles sont les caractéristiques de la reconnaissance d'un champion? Quand nous lisons ces passages, nous voyons plusieurs caractéristiques de la reconnaissance. La première caractéristique, c'est que l'acte de reconnaissance est un acte d'amour, est un acte de gratitude. Pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui t'a guéri, pour celui qui t'a béni, pour celui qui t'a épargné des dangers, pour celui qui t'a pardonné des péchés. Chaque jour tu pêches, mais chaque jour Dieu te pardonne. Amen. Même pour ça, ne pouvons-nous pas dire merci Seigneur. Chaque jour nous péchons. Chaque jour, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Et chaque jour, dans sa grâce, Dieu pardonne. Alléluia. Donc l'acte de reconnaissance, c'est un acte d'amour. Par cet acte, nous répondons à un acte d'amour. Pour répondre à un acte d'amour, il faut de l'amour. Par cet acte d'amour, nous répondons également à un acte d'amour, à un acte de bienfaisance de Dieu. Nous ne disons pas merci pour que Dieu nous donne. L'acte de reconnaissance répond à un acte de bienfaisance. L'acte de reconnaissance répond à un acte d'amour. Donc celui qui répond, il répond parce qu'il y a quelqu'un qui a posé un premier geste avant lui. L'acte de reconnaissance, ce n'est pas un endettement vis-à-vis de Dieu. Je dis merci pour Nzamba Sala. Non. Ça, ce n'est plus de la reconnaissance. Ça, c'est de l'intérêt. L'acte d'action de grâce, c'est un acte d'amour qui répond à un autre acte d'amour. Tu réponds à ce que Dieu t'a fait. Tu réponds à ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu ne viens pas par ton remerciement dire Seigneur, tu as un salle vraiment, il faut rouler la porte. Non. Souvent, nous tombons beaucoup dans ce piège-là de dire je vais remercier Dieu, comme ça, il est par au salle la moi. Déjà, l'intention est biaisée. Ça, ce n'est plus de la reconnaissance. Quand le pasteur te fait du bien, et puis il a dit, je vais passer à ça, il y a comme ça, non, ça, ce n'est pas de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est reconnaître simplement, par tes paroles, par tes actes, ce que l'autre a fait. Ça s'arrête là. Si c'est que ça va faire dans la vie de celui qui a fait l'acte, ça dépend de lui. S'il va continuer, gloire au Seigneur. Mais toi, tu ne poses pas un acte pour que tu le pousses à faire. Nos actes de reconnaissance sont devenus nos actes d'intérêt. Nous sommes reconnaissants. Nous remercions parce que, comme un chanteur a dit, je ne me rappelle plus trop bien, Seigneur, merci pour et ça que mon toit a salo bolamu, akobara na salo bolamu. Donc souvent dans le monde, nous remercions pour que l'autre continue à faire du bien. Mais l'acte de reconnaissance d'un champion, c'est de la gratitude. C'est de l'amour. Nous répondons à un acte de bienfaisance parce que c'est Dieu qui a fait le premier. C'est Dieu qui a accompli des choses en premier. C'est Dieu qui nous a bénis en premier. C'est Dieu qui nous a sauvés en premier. C'est Dieu qui nous a guéris en premier. C'est Dieu qui nous a protégés en premier. Et nous venons tout simplement dire merci. Alléluia. Regardons
ces créatures célestes, ces 4 êtres vivants, ces 24 vieillards, dans leur reconnaissance, on sent qu'ils n'attendent rien de Dieu, si ce n'est de lui dire merci Seigneur. Quand ils sont devant le trône, on sent pas qu'ils attendent quelque chose du Seigneur. Ils s'approchent du Seigneur, ils jettent leur couronne, tout simplement disent Seigneur merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois toi qui es digne. Ils s'approchent non pas pour bénéficier d'une quelconque faveur, non. Beaucoup, quand nous nous approchons du trône pour reconnaître Dieu, les bienfaits de Dieu, c'est dans le cœur nous avons de l'intérêt. Nous nous approchons, non, le bien-aimé. L'acte de reconnaissance, c'est un acte d'amour. Nous répondons à ce que Dieu fait. Amen. Vous savez, même l'aveugle, plutôt la personne que Dieu a purifiée, le lépreux que Jésus a purifié. Quand il est revenu auprès de Jésus, ce n'était pas pour commander le salut. Il s'est retrouvé sur son chemin purifié. Dans son amour, il dit, je dois aller dire merci à cet homme. Il n'avait pas besoin que... Non. Quand on lit ces passages, on voit tout simplement un acte de reconnaissance. Il s'est approché de Jésus simplement pour dire merci. Mais Dieu, dans sa souveraineté, lui a accordé le salut. Alléluia. Donc l'acte de reconnaissance, bien-aimés, nous nous approchons tout simplement pour dire merci Seigneur Jésus. Et je nous invite à avoir cette attitude pour dire merci. L'acte de reconnaissance est un acte public qui est accompagné de louanges et d'adoration. C'est un acte public qui est accompagné de louanges et d'adoration. Psaume 116, versets 17 à 19. Je vais lire ce passage. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. L'acte de reconnaissance, c'est un acte public. C'est comme ça que le 31 décembre, ensemble, nous allons venir reconnaître les bontés de l'Éternel. Nous allons venir dire merci Seigneur pour ce que tu as fait depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et quand chacun de nous, avec sa reconnaissance, adore le Seigneur, ça fortifie celui qui est à côté. La Bible dit, quand les 4 êtres vivants s'agenouillaient devant le Seigneur, les 24 vieillards se prosternaient. Alléluia. C'est-à-dire dans l'ensemble, quand les autres adorent, reconnaissent le Seigneur, ça communique la foi à ceux qui sont prêts. C'est comme ça que l'acte de reconnaissance, l'acte d'action de grâce, doit être un acte public. Alléluia. C'est un témoignage public de l'activité divine dans notre vie. L'acte de reconnaissance, c'est un témoignage. C'est une invitation solennelle pour ceux qui vous entourent de venir contempler les merveilles de Dieu dans votre vie. Vous savez, il y a une chanson que nous chantons généralement. Venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. On ne dit pas viens, on dit venez voir. Parce que l'acte de reconnaissance, c'est un acte de multitude. Dieu veut que l'assemblée se réunisse. Et ensemble, nous reconnaissons que Dieu est bon. Ensemble, nous reconnaissons que Dieu est vivant. Ensemble, nous reconnaissons que Dieu agit. Ensemble, nous reconnaissons que Dieu pardonne. Ensemble, nous reconnaissons que Dieu guérit. Alléluia. Venez voir, mon frère. Le 31, venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Venez voir ce que Dieu a fait dans la vie du pasteur Patrick. Venez voir ce que Dieu a fait dans la vie de papa Déo Sefou. Venez voir ce que Dieu a fait. Venons voir. Parce que Dieu a fait tant de merveilles.
Je vous dis que Dieu a fait tant de merveilles. Et nous sommes de ceux qui peuvent discerner ce que Dieu a fait. Nous sommes capables de discerner ce que Dieu a fait. Dieu a fait de merveilles au milieu de nous. C'est comme ça que l'acte public, c'est une invitation à ceux qui sont près de nous. Venez voir. C'est comme ça, il faut toujours attirer les hommes pour voir ce que Dieu fait. Alléluia. Oh, Nzamba sali babomba angote frère. Ce que Dieu fait ne le cache pas. Vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de me poser la question. Jésus, souvent, quand il guérissait quelqu'un, il disait, quand il accomplissait un miracle, va me le dire à personne. Mais quand vous lisez ce passage, dans toutes les fois que Jésus a dit ne le dites à personne, les gens le disaient. Oh, Nzamba sali, bakoka obomba ngote. Quand Dieu a réellement agi, oko obomba ngote. Ata motem la kati ya motem ya bi bomba, mais oh Nzambe asali kobima kaka ekobima ekopanzana. Alléluia. L'acte de reconnaissance, c'est un acte public. C'est une invitation solennelle à nous tous de rendre grâce à Dieu. C'est un temps d'adoration, de louange, où nous reconnaissons le seul, l'unique et le véritable Sauveur. Alléluia. Et ce témoignage, bien-aimé, enlève les doutes de l'inaction de Dieu dans la vie des hommes. Quand tu entends ce que l'autre fait, quand tu entends les témoignages publics de ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, toi qui es à côté, tu dis, ah, nous n'avons pas ça là. Nous n'avons pas pambolak. Ce Dieu-là ne s'est pas encore arrêté d'agir. Il continue à agir. Ça enlève les doutes. Parce qu'il y a au milieu de nous des gens qui ont encore des doutes sur ce que Dieu fait. Alors quand toi tu rends témoignage publiquement, ça fortifie quelqu'un qui avait encore des doutes. Quand toi tu dis publiquement ce que Dieu a fait, ça donne de la force à ceux qui étaient abattus. À ceux qui ne croyaient pas que Dieu était encore capable d'agir. À ceux qui ne croyaient pas que Dieu agissait encore. Et ce témoignage public, mon frère, ma soeur, te rend dépendant de celui qui t'a sauvé. Vous savez, quand tu rends témoignage publiquement, que oh Nazali, Esaïe, ça te rend dépendant. C'est pourquoi il y a de ces choses qu'on dit, parfois on ne se rend pas compte. Comment tu peux dire à un homme c'est-à-dire tu rends ta vie dépendant de cet homme-là. Et Dieu peut passer par des hommes, Dieu peut passer par des femmes, mais en réalité Nzambenda Salak Kengana Zala. Dieu peut utiliser des hommes, mais c'est Dieu qui agit. Et quand tu rends témoignage public que ça te rend dépendant, non pas d'un homme, mais de Dieu. Même si Dieu est passé par un homme, mais ça me rend dépendant de Dieu. L'acte public nous rend dépendants de celui qui nous a sauvés. La troisième caractéristique, l'acte de reconnaissance, c'est un sacrifice. Un sacrifice volontaire. Et il n'y a pas de sacrifice sans offrande. Alléluia. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans offrande. Quand on parle de sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a offrande. Amen. Ainsi, l'acte de reconnaissance est une offrande d'action de grâce, car on réalise que tout ce que l'on est et tout ce que l'on a, c'est Dieu qui me l'a donné. Quand je réalise cela, comme les 24 vieillards ont réalisé cela, ils ont pris la couronne, ce qui coûtait, parce que la couronne, c'est ce que Dieu leur avait donné. La couronne représentait la gloire qu'ils avaient au ciel. Mais ils ont pris cette couronne, ils ont jeté ça devant le trône de grâce. C'est un sacrifice. C'est une offrande.
Celui qui vient rendre grâce à Dieu, il prend ce qu'il a de valeur, ce qu'il a de précieux, ce qu'il a de meilleur, et il vient jeter ça devant le trône de Dieu. C'est un acte volontaire, mais c'est un sacrifice. C'est-à-dire, celui qui rend grâce, celui qui reconnaît les bienfaits de Dieu, doit payer un sacrifice. Doit se débarrasser de quelque chose qui coûte dans sa vie. Tu ne peux pas venir rendre grâce sans perdre quelque chose. Amen. Et ces hommes, ces vieillards ont jeté leur couronne dans la présence de Dieu. L'acte de reconnaissance, mon frère, c'est une offrande. Et quand nous arrivons à un tel niveau de prise de conscience, nous jetons nos couronnes devant son trône. Alléluia. Pour terminer, le troisième point, la reconnaissance du bienfaiteur, la reconnaissance du sauveur. Dans ce texte, ce que j'ai aimé, c'est quand les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous ensemble disent: tu es digne, toi seul es digne. Le mercredi, le pasteur Massouk nous racontait l'histoire d'une personne qui est venue pendant la semaine le voir pour lui dire: bon, en tout cas, mais après, il lui expose un besoin. Et le pasteur lui a posé la question: Amen. L'acte de reconnaissance, c'est un acte dans lequel nous venons reconnaître le Sauveur. C'est bien qu'il a fait des choses, mais regardez ce que ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants disent: toi seul es digne. Ils savent qu'ils ont fait de bien. Ils savent qu'il les a épargnés de la mort. Il les a épargnés de beaucoup de calamités, mais ils disent: toi seul. Ils viennent rendre reconnaissance à un homme. Ils viennent rendre reconnaissance à un Dieu. Ils viennent rendre reconnaissance, pas au bienfait de Dieu, mais à Dieu. Ils ne viennent pas pour adorer ce que Dieu a fait. Ils ne viennent pas pour louer ce que Dieu a fait. Ce n'est pas un péché. Mais ils ont élevé leur niveau de reconnaissance pour comprendre que ce que Dieu a fait, c'est bien. Mais ce que nous désirons, c'est celui qui a fait. Ce que Dieu a fait, la guérison que Dieu m'a donnée, c'est bien. Je loue le Seigneur pour ça. Mais ce que je désire le plus, c'est toi, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de prendre toute ma vie. Toi seul est digne de conduire toute ma vie. Toi seul est digne de diriger toute ma vie. Toi seul est digne. Ils viennent devant le Seigneur, non pas seulement pour ce que Dieu a fait, mais pour ce que Dieu est. L'acte de reconnaissance reconnaît les bienfaiteurs, bien plus au-delà de la bienfaisance. Ne nous arrêtons pas au niveau de la bienfaisance. Ne nous arrêtons pas au niveau de ce que Dieu a fait. Élevons nos regards vers celui qui a accompli. Élevons nos regards vers celui qui a fait. Ce que Dieu a donné, c'est bien, mais celui qui a donné meilleur. Ce que Dieu a guéri, c'est bien, mais celui qui a guéri est mieux. C'est vrai que Dieu t'a ouvert les portes, tu es devenu PDG, tu es devenu je ne sais pas qui, mais celui qui t'a donné, ça est mieux. Ces êtres vivants, ces 24 vieillards, ne s'approchent pas du trône pour rappeler à Dieu ce qu'il a fait, mais pour s'attacher à celui qui est capable d'accomplir toutes les choses, en tout temps et en toutes les circonstances. Ils ne viennent pas pour louer les bienfaits. Je ne vous condamne pas quand vous louez les bienfaits. Dieu nous demande de louer ce que Dieu a fait. Mais nous devons monter dans une autre dimension. Ne pas seulement nous attacher à ce que Dieu fait. Monter pour voir celui qui fait toutes ces choses.
L'acte de reconnaissance reconnaît le bienfaiteur. Est-ce que tu as un bienfaiteur? Est-ce que tu as un sauveur? Alléluia! Il reconnaît que seul Dieu est digne et que vivre avec Dieu est une garantie de jours meilleurs. Ces gens ont reconnu ça. Toi, c'est le digne. Ceux qui t'ont vendu dans la bise à ton vendre. Ceux qui t'ont dit dans la bise à ton tika, toi, c'est le digne, Jésus. C'est comme ça que les 3 disciples, sur la montagne de transfiguration, disent Seigneur, construisons 3 tentes. Toi, les 9 disciples, construisons 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour lui. Mais tout le monde a dans cet état de gloire, dans cet état de transfiguration, dans cet état de magnificence. Les champions reconnaissants aiment voir la gloire de Dieu, aiment voir Dieu resplendir dans toute sa gloire, dans sa présence. Alléluia. Il réalise que Dieu seul mérite la gloire. Bien-aimé, tout ce que tu as pu avoir cette année, ce n'est pas par tes efforts. Ata ozana ba connaissance, ata yo beta kana porte ya fachi. Tout ce que tu as pu avoir, ce n'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu seul qui mérite. Ils disent, toi seul est digne, c'est-à-dire, toi seul mérite la louange. Toi seul mérite la reconnaissance. Toi seul mérite les actions de grâce. Moi, je ne suis pas digne. Il n'y a personne dans le monde qui est digne. Seul Dieu est digne. C'est vrai que Dieu passe par des hommes. Frère, ne faisons pas des hommes de Dieu. Seul Dieu est digne. Seul Dieu mérite nos actions de grâce. Seul Dieu mérite notre louange. Seul Dieu mérite notre reconnaissance. Les 24 vieillards jettent leur couronne et disent, toi seul Seigneur, pas un autre, pas quelqu'un d'autre. Toi seul est digne dans ma vie. Toi seul m'as ouvert les portes. Toi seul m'as donné tout. Toi seul est digne. Je vais te louer que toi seul. Je vais adorer que toi seul est digne. Au-delà de tout ce que tu fais, tout ce que je veux, c'est toi. Quand tu entres dans la présence de Dieu, dans la reconnaissance avec cette attitude, tu vivras dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui a permis toutes ces choses. Et vous savez, mon frère, quand Dieu mérite, quand Dieu se sent méritant, quand Dieu sent que c'est lui qui a toute la gloire, quand Dieu sent que c'est lui qui est digne, Dieu commence à ouvrir les écluses des cieux. Quand Dieu sent que ici c'est moi, ici il n'y a personne, ici c'est moi. La Bible dit, c'est toi seul qui as créé tout ce qui existe dans ta volonté. Quand Dieu commence à sentir que les sauvés ne reconnaissent que lui, il commence à mettre à leur disposition ce que lui il a créé. Il commence à mettre à leur disposition ce qui selon sa volonté. Parce que quand Dieu mérite, Dieu dispose de sa grâce. Alléluia. Vous savez, je vais terminer par là. Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils. C'était une demande difficile. Je ne sais pas au milieu de nous qui pourra accepter ça. Son seul fils. Son unique fils. Vous savez, dans le monde, quand les gens vont consulter les féticheurs, on leur demande des sacrifices. Vous savez, généralement, ces gens, ce qu'ils font, ils épousent 2, 3 femmes. Comme ça, ils sacrifient les enfants des 2, 3e bureaux. Mais l'enfant là, de la maison, ne sacrifie pas. Mais Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Et Abraham accepte. Abraham la met devant l'autel. Il le met devant là. Quand Dieu voit qu'il est prêt à le sacrifier, Dieu dit arrête. Je vois maintenant que tu ne peux rien me refuser. Et la Bible dit
Abraham tourna le regard derrière, il vit un autre, un bélier. Alors que Dieu lui demandait les sacrifices, en même temps Dieu avait pourvu un autre sacrifice. Quand tu viens dans une attitude de reconnaissance, toi reconnais seulement les sauveurs. Toi reconnais seulement le bienfaiteur. Ce que le bienfaiteur va faire, ce n'est pas ton problème. Ce qu'il a prévu de faire pour toi, toi accroche-toi au bienfaiteur. Accroche-toi au sauveur. Bien-aimés, nous avons un sauveur qui nous aime. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous au sauveur. Je sais, mon frère, que Dieu a agi. C'est pourquoi soyons reconnaissants envers lui. En tout ce qu'il a fait, soyons reconnaissants. Pour tout ce qu'il a fait, soyons reconnaissants. Ayons les regards fixés sur l'Éternel, le seul qui est digne, le seul. Vous savez, Dieu est éternel. Notre année 2022 va s'arrêter, mais Dieu va continuer. Lui, il est éternel. Il ne s'arrête pas par l'année 2022. Il n'a pas un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, dans notre pays, on est en train de préparer les prochaines élections. On ne sait pas qui va passer. Les cœurs commencent déjà à battre. Mais le cœur de Dieu ne bat pas. Parce qu'il n'a pas quelqu'un qui va venir les remplacer après. Lui, il est éternel. Il est assis sur son trône. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons le regard fixé sur tout ce qui est éternel. Ayons le regard fixé sur les sauveurs éternels. Les seuls qui méritent la gloire. Les seuls qui méritent la reconnaissance. Les seuls qui méritent la louange. Les seuls qui méritent nos actions de grâce. Est-ce que nous pouvons nous élever pour avoir un temps de reconnaissance? Nous pouvons nous élever pour protéger Nzambe Ozamalamu. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Yozamalamu? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Yozamalamu, Ozamalamu, 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 Ozamalamu? Alléluia, alléluia. Jésus Ozamalamu. Un temps de reconnaissance. Un temps de reconnaissance. Ce n'est pas le jour où tu vas remettre ton enveloppe. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement adorer le Seigneur. On veut seulement rendre grâce au Seigneur. On veut seulement lui dire merci Jésus. De tout notre cœur, de tout notre cœur. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Quelqu'un peut dire merci? Reconnais le bienfait de Dieu.
ne retourne le micro au pasteur. Je sens dans mon cœur que nous allons faire quelque chose. Tu prends ton enveloppe d'action de grâce. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas les déposer, mais tu prends engagement des sacrifices. Tu prends engagement des sacrifices. Tu prends seulement ton enveloppe d'action de grâce. Cette enveloppe que tu vas venir déposer le 31 décembre. Tu es en train de prendre un engagement de sacrifice. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu parles, tu présentes ton enveloppe et tu prends un engagement de sacrifice. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shandaka baba 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 kasaka baba. Yondoko baba kasaka baba. Est-ce que tu peux t'engager à jeter ta couronne devant le trône de Dieu? Est-ce que tu peux t'engager par une offrande de sacrifice? Est-ce que tu peux t'engager par une offrande de sacrifice? Tu prends ton enveloppe, tu prends un engagement de sacrifice. Seigneur, voici ce que symbolise mon sacrifice. Ceux qui ont été massés à Bengala Soukawat. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui es digne. C'est toi qui es digne. Présente ces enveloppes. Dis au Seigneur, Yondo Zalidi. Tu es digne de recevoir mon sacrifice. Tu es digne, c'est toi. Ceux qui ont été l'anime sous. Ceux qui ont été l'anime sous. Notre Père, nous nous présentons devant ta face à ce moment, Seigneur, pour te dire qu'il n'y a que toi seul, tu es digne. Il n'y a que toi seul qui mérite. Il n'y a que toi seul qui est capable. Il n'y a que toi seul qui est puissant. Il n'y a que toi seul qui est glorieux. Il n'y a que toi seul qui est magnifique. Il n'y a que toi seul qui est bon. Tu es bon. Tu es bon. Et tu es merveilleux. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je me souviens